Alors, un point délicat à bien saisir si on veut comprendre les enjeux du marché, de l'optimalité, de l'équilibre, du bien-être, c'est la distinction qu'on doit apporter entre Q étoile et Q bar. Q étoile, c'est la quantité optimale à produire, c'est-à-dire la quantité, lorsqu'on la choisit, qui maximise le profit de l'entreprise. Donc, normalement, c'est ce que devrait sélectionner un entrepreneur rationnel. Alors, c'est à ne pas confondre avec la capacité de production qui est en lien avec les rendements d'échelle. Lorsqu'on amortit pleinement le coût fixe, on se retrouve au minimum du coût moyen. Donc, on a une échelle de production qui est optimale à cet égard parce qu'elle minimise le coût unitaire. Alors, Q bar, c'est l'argument qui minimise par choix de Q la fonction de coût moyen. Mais c'est un autre objet qui n'a rien à voir avec Q étoile. En fait, il y a une seule exception, c'est le cas de la concurrence pure et parfaite. Lorsqu'on est à long terme, il va se faire que l'entrepreneur, en maximisant son profit, choisit une quantité optimale qui se trouve en même temps à minimiser son coût moyen, c'est-à-dire à amortir ses coûts fixes de la meilleure façon possible, et on est à l'échelle de production optimale. Mais en règle générale, la concurrence n'est pas parfaite, donc on se retrouve plus souvent qu'autrement avec un cas de concurrence imparfaite. Et dans ce cas-là, les deux objets sont différents, même à long terme. Alors, évidemment, c'est un problème économique de base. On parle de gaspillage parce que si on considère une entreprise quelconque dans ce contexte-là, en maximisant son profit, elle se retrouve par ailleurs à ne pas utiliser pleinement son coût fixe et en l'occurrence avoir un excédent de capacité de production, ce qui constitue une situation évidemment sous-optimale, donc qui peut justifier un encadrement du marché dans le contexte.